Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de La Neuro c'est Dingo. Avant de commencer, sache que si tu es tombé directement sur cet épisode, il en existe déjà un d'introduction où je me présente et je t'explique pourquoi j'ai décidé de lancer ce podcast, ce que j'y partagerai et à qui il s'adresse et surtout dans quel état d'esprit je t'invite à l'écouter. Parce qu'on entend et on peut lire beaucoup de choses autour du mental et pourtant on a souvent du mal à bien capter le sens des expressions avoir un mental fort ou renforcer son mental. Alors pour éviter tout risque de confusion ou d'image faussée, je vais prendre le temps de poser des bases simples mais justes. Souvent quand on parle de mental fort, on pense à quelqu'un qui n'a peur de rien, qui ne doute jamais, qui tient bon dans toutes les situations et qui reste calme même quand tout s'effondre. Le profil type du super-héros, invulnérable et indestructible. D'autres pensent aussi qu'avoir un mental fort nous évite d'avoir des problèmes ou des épreuves, comme si on devenait intouchable. Donc, dans cet épisode, je vais remettre un peu d'ordre dans toutes ces fausses croyances, en t'expliquant ce que veut dire avoir un mental fort ou travailler sur le renfort du mental, en te donnant les 3 premières informations importantes à savoir sur ton cerveau. Enfin, je te partagerai aussi des exemples concrets de ce que peut permettre une bonne maîtrise de son mental pour t'aider à imaginer ce que ça peut vraiment changer dans ton quotidien. Tout ce que je partagerai avec toi dans ce podcast au fil des épisodes est issu des sciences et repose sur des études sérieuses. Donc, le tout premier point à comprendre, c'est qu'avoir un mental fort, ce n'est pas être inébranlable, ce n'est pas devenir une machine et ce n'est certainement pas faire semblant d'aller bien quand ça ne va pas. En fait, avoir un mental fort, c'est savoir ce qu'il faut faire justement quand on ne va pas bien ou quand on doit faire face à un défi ou à une épreuve. C'est réussir à comprendre ce qui se passe en nous pour trouver la capacité d'y répondre grâce à des outils ou à des techniques qui permettent de gérer ses émotions, ses difficultés et ses peurs avec plus de confiance. C'est aussi prendre conscience de ses propres forces intérieures pour se sentir plus solide. Mais surtout, ce n'est pas inné ni réservé à quelques élus, ça se travaille. Et une chose essentielle à ne jamais perdre de vue, c'est que ce n'est pas un travail ponctuel mais permanent. Et c'est d'ailleurs pour ça que personnellement je parle toujours de travailler sur le renfort de son mental plutôt que d'acquérir définitivement un mental fort. La nuance est légère mais importante. L'idée, c'est de comprendre le fonctionnement de ton cerveau pour essayer de déjouer ses pièges. Mais il n'y a pas de recette magique. Je ne te parlerai jamais de reprendre le contrôle de ton cerveau en 90 jours par exemple. En sachant pour être précise que le but n'est pas de prendre le contrôle de ton cerveau, ce qui est d'ailleurs impossible, mais de ton mental. Par exemple, apprendre à gérer tes pensées, tes émotions ou comprendre d'où viennent tes peurs irrationnelles pour mieux les gérer. Tout repose sur l'idée que le cerveau fonctionne en mode automatique, mais qu'on peut intervenir sur certaines de ses actions ou réactions. En sachant, comme je te l'ai expliqué dans l'épisode de présentation, que le cerveau humain fait partie des sujets les plus complexes à étudier et qu'on est très loin de tout savoir. Après, beaucoup d'outils et de techniques viennent directement de la psychologie et proposent des méthodes scientifiquement prouvées. Aujourd'hui, il existe des neuroscientifiques qui ouvrent volontiers leur science au grand public en partageant leurs connaissances. Mais il en existe d'autres qui vous diront très clairement que la seule chose que l'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Donc, on peut voir le travail sur le renfort du mental comme une volonté de faire équipe avec son cerveau plutôt que de le laisser fonctionner en mode automatique en apprenant à le connaître pour mieux le comprendre. Et c'est exactement ce que je vais te proposer de faire dans ce podcast. La toute première chose à savoir pour comprendre ton cerveau, c'est qu'à la base, il n'a pas été conçu pour te rendre heureux ou épanoui. Sa seule et véritable première mission, c'est d'assurer ta survie. Et oui, ton cerveau a été programmé à l'origine pour une seule mission, te maintenir en vie. Et pour le faire, il a développé 2 grandes obsessions, la sécurité et la stabilité. Et il a plusieurs mécanismes pour l'aider à assurer cette mission. Je reviendrai plus en détail sur tout ça dans le prochain épisode, mais pour faire simple, on peut dire que ton cerveau passe ta vie à veiller à ta sécurité. Dès qu'il perçoit un risque potentiel, il se met en mode alerte pour déclencher par exemple le fameux fuir ou lutter. Il a même un mécanisme particulier pour te pousser à t'habituer à tout, même à ce qui ne te plaît pas en te faisant oublier la douleur. C'est ce qui explique que l'on peut rester dans un travail qui ne nous plaît pas ou dans une relation qui ne nous apporte plus rien pendant des mois, voire des années. Et ça marche aussi pour les choses positives. Par exemple, quand on rêve d'avoir
d'avoir une super voiture. Une fois qu'on réussit à se l'acheter, le plaisir redescend très vite. Et tu verras qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est souvent ces mécanismes qui nous limitent. La deuxième chose importante à savoir quand tu veux travailler sur le renfort de ton mental, c'est que ton cerveau est malléable, c'est-à-dire qu'il a la capacité d'apprendre et de s'adapter tout au long de ta vie. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité ou la plasticité cérébrale. On croit souvent qu'on a la capacité d'apprendre quand on est enfant, mais que plus on grandit et vieillit, et plus ça devient difficile. Eh bien c'est faux, mais pour l'instant retiens juste cette idée, ton cerveau peut créer de nouvelles connexions neuronales à chaque fois que tu en as besoin. Pour faire simple, imagine que ton cerveau soit comme une forêt. Chaque fois que tu commences à apprendre quelque chose de nouveau, tu traces un petit sentier dans cette forêt. Au début, ce sentier est à peine visible. Plus tu répètes ton geste et plus ce sentier devient large et facile à suivre. C'est ce qu'on appelle une connexion neuronale. Un chemin que ton cerveau apprend à emprunter de plus en plus vite. Bien évidemment, je simplifie. L'essentiel étant de comprendre à quoi sert une connexion neuronale. Et c'est aussi l'occasion de te dire que certains mots ont l'air compliqués parce qu'on n'a pas l'habitude de les entendre. C'est un vocabulaire qui appartient à la science. Mais à force de les croiser, tu verras qu'on s'y habitue très vite. Donc voilà, deux premières choses importantes à savoir. Ton cerveau est là pour assurer ta survie et ton cerveau a la capacité d'apprendre, de changer et de s'adapter tout au long de ta vie. Enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il y a une troisième chose importante à savoir, une particularité qui a été prouvée par de nombreuses études en neurosciences. Ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une expérience que tu vis réellement et une expérience que tu imagines juste vivre. Par exemple, on a demandé à des pianistes de jouer un morceau mentalement, juste en se visualisant. Et on a comparé leur activité cérébrale à celle des pianistes qui jouaient vraiment. Résultat, les mêmes zones du cerveau s'activaient presque avec la même intensité. Ça montre à quel point tu peux agir sur ton cerveau en utilisant ton imagination. On pourrait presque le voir comme une faille, sauf que ton cerveau écoute ce que tu lui dis et il te croit. Donc, au fil des épisodes, je te parlerai de tous ces mécanismes, mais aussi des outils et des techniques que tu pourras utiliser pour travailler sur ton mental. Pour te permettre de mieux comprendre ce que peut t'apporter ce travail, je vais te donner quelques exemples de personnes qui ont développé une vraie maîtrise de leur esprit. Tu sais, ces histoires incroyables de gens qui réussissent à dépasser les limites du corps et de l'esprit pour accomplir des exploits qu'on croyait impossibles. Parmi eux, j'ai choisi de te parler de Wim Hof, aussi appelé l'homme de glace. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Ce monsieur a mis au point une méthode de respiration et de contrôle mental qui lui permettent de résister à des températures extrêmes et à établir des records impressionnants. Plus d'1h 52 minutes immobile, immergé dans un bain de glace. Un semi-marathon pieds nus au-dessus du cercle polaire par moins 20 degrés. Et même l'ascension d'une partie de l'Everest en short. Wim Hof a entraîné son cerveau à répondre autrement au stress, à la douleur et au froid. Sa méthode repose sur la respiration, le contrôle du mental et la capacité à reprendre la main sur ce qu'on croyait incontrôlable. Il est même allé jusqu'à participer à une expérience scientifique menée aux Pays-Bas. Des chercheurs lui ont injecté un extrait de bactéries censé déclencher de forts symptômes grippaux, fièvre, douleur, frissons et fatigue. Mais grâce à sa méthode, il est resté parfaitement calme. Résultat, un simple mal de tête et une réponse immunitaire qui a bluffé les scientifiques. Il a prouvé qu'il était possible de moduler volontairement ce qu'on appelle le système nerveux autonome, celui qui gère la douleur, la température ou l'inflammation. Et bien sûr, il n'est pas le seul, on retrouve aussi ses capacités extraordinaires chez certains moines tibétains ou des sages indiens, entraînés dès l'enfance à méditer. Certains parviennent à ralentir leur respiration, à réguler leur rythme cardiaque et même à augmenter la température de leur corps par la seule force de leur concentration. Tous ces exemples nous prouvent qu'avec de l'entraînement, on peut apprendre à mieux se connaître, à mieux se gérer et à reprendre le pouvoir sur son propre mental. Alors oui, ce sont des cas extrêmes et non, je ne te proposerai pas d'aller méditer en short au sommet de l'Everest. Mais tu peux apprendre à changer une facette de ta personnalité qui te dérange, à gérer ton stress, à retrouver ton calme en moins de 5 minutes, à travailler sur ta timidité ou à dépasser ta peur de l'échec ou du regard de l'autre et bien plus encore. Après, je ne suis pas là pour te vendre du rêve, pour te dire qu'il suffit de claquer les doigts et que c'est facile, mais juste qu'avec du travail, de la persévérance et de la volonté,
c'est possible. Alors, je te donne rendez-vous dans le deuxième épisode de La Neuro c'est Dingo, où je t'expliquerai les bases à connaître sur le fonctionnement du cerveau et le rôle si particulier de l'amygdale, en m'appuyant sur la fameuse théorie des 3 cerveaux de MacLean, une théorie qui date des années 60 et qui a, depuis, été remise en question par de nombreux scientifiques aujourd'hui, mais qui reste justement grâce à sa simplicité, un excellent outil pédagogique encore utilisé aujourd'hui par beaucoup de formateurs. Alors, je te remercie d'avoir écouté ce premier épisode. Et si tu veux m'aider à faire connaître ce podcast, tu peux en parler autour de toi ou lui mettre une petite note ou un commentaire sur la plateforme où tu l'écoutes. On se retrouve dimanche prochain pour l'épisode numéro 2 et d'ici là, prends soin de toi et de ton mental. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et en attendant, n'oublie pas, je suis Nat, celle qui défend l'idée que ton mental peut devenir un véritable levier de transformation.